Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La vie sans découvert. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le budget du mois d'août. Donc j'ai fait ma première vidéo le mois dernier pour le budget du mois de juillet. Donc j'ai fait le budget avec vous. Et ensuite c'est vrai que je suis pas revenue pour faire les remplissages toutes les semaines. Mais il faut que mais je l'ai fait hors caméra. Et il faut que j'essaie d'être plus disciplinée, pardon. J'essaie de me discipliner pour le faire toutes les semaines avec vous. Je vais me représenter pour la vidéo budget. Je vais me représenter. Je m'appelle Elena, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je vis en couple depuis 5 ans. Nous vivons dans un appartement acheté par mon conjoint. Mon conjoint qui a une fille en garde partagée. Non, alternée, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. En garde alternée. Je suis cadre RH dans la fonction publique. Et là, ce que vous allez voir, c'est seulement que ma partie du budget. C'est que les factures que je paye. Et je mets des factures, on a un compte commun, mais là, dans ce budget, vous allez voir que ma partie. Je précise aussi que vous ne verrez pas de loyer dans mes charges fixes, parce que comme je vous le disais, c'est un achat de mon conjoint, donc je ne participe pas au remboursement du crédit. Donc je me suis commandé, je suis contente, le budget planeur des enveloppes dorées, de chez Aurélie des enveloppes dorées. Donc j'adore, il est tout doux, il est tout beau, donc je vais l'utiliser pour la première fois. Alors, le mois d'août, chez moi c'est un mois d'août qui va se composer en 4 semaines. Puisque là en réalité nous sommes là le 20, combien, le 27, 28, 29. J'aurai ma paye ici le mercredi 29. Donc là je vous filme la vidéo, j'ai pas eu ma paye. Et c'est un mois qui va être en 4 semaines, puisque je serai payée le 27. Donc 4 semaines et un jour, donc je compte 4 semaines pour le mois d'août. Au mois d'août, quels sont les événements importants? C'est les vacances. Alors, je suis en congé, mais on ne part pas en vacances parce que mon conjoint a eu un accident de travail. Au mois de janvier, il est tombé d'une échelle de plus de 3 mètres. Je vous rassure, il va bien, autant que faire se peut. Il va bien, mais il a des séances de kiné régulières. On ne savait pas trop comment ça allait évoluer, donc on avait préféré ne pas prévoir de vacances pour qu'il puisse se soigner tranquillement. Donc voilà, mais on va, je sais pas si je l'ai dit dans la présentation, mais on vit en région parisienne, donc on va essayer de faire les touristes à Paris. On va essayer de faire les touristes et puis de profiter des moments, faire des barbecues en famille. Alors, ah oui, élément très important au mois d'août, le 12 août, c'est l'anniversaire de ma grande qui va avoir 10 ans. Là, c'est l'anniversaire de ma cousine. Et sinon, rien de spécial. On va y aller au feeling pour le mois d'août. Ah oui, donc je vais mettre anniversaire. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Sinon, je zoomerai. Ok, anniversaire. Ah, je voulais pas écrire en rose. Ça bouge, je suis désolée. Je sais pas comment mettre mon trépied. Donc, anniv. C'est ma grande, le 12 août. Vacances. Elena. Et anniversaire. B. Ah, ok. Là, pour l'instant, je ne remplis pas. Je fais un petit peu au freestyle, hein, ce n'est que le début. Et puis, je vais essayer de me discipliner au fur et à mesure. Je suis désolée, moi, j'écris penché. Donc là, c'est comme ça. Donc, on va. Donc, comme je vous l'ai dit, là, sur ce budget, vous ne voyez que mes revenus. Donc, j'ai un salaire prévu de 3120 €. Et la CAF de 250 €. Ce qui fait 3120 € plus 250 € égale 3370 €. 3370 €. Dans les crédits dettes, donc moi je vis en région parisienne comme je vous l'ai dit,
Je travaille près de Paris, mais j'habite pas près de Paris. J'y vais en voiture parce qu'en transport, c'est 3 heures de transport le matin, 3 heures de transport le soir, tellement c'est loin. Et donc j'ai fait l'acquisition. J'ai fait, c'est pas acquisition parce que c'est une location. J'ai fait une location longue durée, donc LLD, pour une voiture hybride et qui va me coûter, je crois que ça va être, le prélèvement va être pris à compter du mois de juillet, du mois d'août, pardon. Je réceptionne normalement la voiture, si tout va bien, fin de semaine prochaine. Donc je le compte dans mon budget du mois d'août et si c'est prélevé en septembre, je le mettrai de côté pour avoir un loyer d'avance. Donc c'est 350 € par mois. Donc dans les crédits dettes. Donc ce qui fait 350 €. Ensuite, j'ai une longue liste de charges fixes. On commence par la cantine de ma grande. Donc j'ai une fille de 10 ans et une fille de 2 ans et 4 mois. Donc la cantine de ma grande pour le mois de juillet, vu que l'école s'est terminée le 4, il n'y avait que 4 jours, donc c'est 10 € de cantine. La crèche, donc la crèche on fait moitié-moitié avec mon conjoint. Au mois de juillet, notre fille avec la canicule, etc., n'y est pas allée beaucoup, donc ce qui nous fait un montant de 160 €. Ma part, c'est 80 €. La tontine, c'est une espèce d'épargne en famille qu'on pratique beaucoup en Afrique. Et c'est une tontine que je fais avec des membres proches de ma famille. C'est comme si je mettais de l'épargne en fait dans les défis. Donc c'est 200 €. Mon téléphone, c'est 23 €. La montre, donc ma fille de 10 ans a une montre connectée avec laquelle elle peut nous appeler, nous envoyer des messages. Et donc je paye un abonnement de 8 € par mois. Ensuite, je me suis mis le défi. Non, c'est plutôt il s'appelle Challenge 1000 €. Je vais mettre défi, c'est plus court. De Madame Budget. Je vous le montrerai quand je remplirai mes défis. Donc j'ai prévu 50 € au budget. Prime Vidéo sur Amazon, c'est 1,99 €, mais je mets 2 €. Le cloud, iCloud, c'est 10 €. J'étais tout à l'heure dans les transports en train de regarder une vidéo. Et excusez-moi, je ne sais plus le nom de la chaîne. C'est une jeune chaîne qui vient de commencer, une jeune fille qui disait que, en fait, au lieu de payer 10 € de cloud, elle allait vider en fait son téléphone, ses mails, etc., pour ne pas avoir à payer le cloud. Et je trouvais ça, je me suis dit, je peux peut-être me faire ce challenge-là pour la rentrée. Et essayer pendant les vacances de vider pour pas avoir à payer les 10 €. Je vais mettre cloud et si frais bancaires, donc je vais mettre plus 12 pour essayer de gagner de la place. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de frais. L'électricité, on paye à 2, donc moi ma part c'est 70 €. La mutuelle, c'est mon conjoint qui paye. Je vais avoir une assurance voiture, mais comme je fais le budget des enveloppes depuis octobre 2025, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. Et donc, c'est normalement 900 € par an. J'ai une remise de 190 € de par mon statut de fonctionnaire. Et donc, j'en ai pour 700 et quelques et je vais les payer d'un coup. Mais vous verrez dans mes épargnes que je vais commencer à mettre une provision pour l'année prochaine. Mais là, je ne le note pas. Donc, je ne paye pas le crédit de la maison, mais j'aide quand même mon conjoint à payer les charges. Donc, qui sont de 133 € pour ma partie. Comme je vous le disais, j'habite très loin de mon travail et très loin... j'habite en région parisienne, mais très loin de mon travail. Donc, je dois prendre des péages. Donc, par mois, ça me fait 70 €. L'assurance maison, je paye ma partie qui est de 18 €. La box, pareil, on divise, je paye 21 €. Ligue 1 Plus, c'est une chaîne de foot. Ligue 1 Plus, 15 €. J'ai pris Weight Watchers pendant 3 mois, que je ne fais absolument pas. Payer pour rien, c'est ma passion. Donc voilà, 26 €.
Et j'ai fait une location de vélo pour ma fille qui s'arrête quand le 15 août. Et donc, c'est le dernier mois où je vais payer 24 €. Je crois en avoir fini avec les charges fixes. On va calculer tout ça. Et je vais voir si avec mon anti-sèche... Est-ce que vous voyez la calculatrice? Oui, je vais voir si avec mon anti-sèche... Bah, j'ai pas tort. Donc, 10 € plus 80 plus 200 plus 23 plus 8 plus 50 plus 2 plus 22 plus 70 plus 133 plus 70 plus 18 plus 21 plus 15 plus 26 plus 24 772. C'est ça ce que j'avais calculé. 772. Charge variable, je mets rien dedans parce que l'essence, je le calcule dans mes enveloppes. Donc je ne mets rien. Donc je vais faire la synthèse des revenus. Les revenus, 3000. Je voulais pas faire. La fille est un peu obsessionnelle, elle veut mettre ses petites couleurs. Donc 3370. Crédit dette 350. Charge fixe 772. Charge variable rien. Donc ce qui fait 3370 moins 350 moins 772 égale 2248. Donc j'ai 2248 à placer en épargne et dans les enveloppes. C'est énorme, c'est énorme. J'ai ce niveau de revenu là depuis à peu près 1 an et c'est là où vraiment je me suis dit en fait tu as un bon salaire, un très bon salaire et tu sais pas gérer ton argent, c'est vraiment dommage quoi. Tu pourras faire aucun projet parce que tu sais pas gérer ton argent. Donc ça m'a fait un choc et je me suis dit bon allez on s'y met et j'ai regardé sur YouTube, j'ai tapé enveloppe et j'ai trouvé plein de super vidéos dont premier mois budget. J'adore Laïla de premier mois budget qui est très franche. J'adore Mélie Mélo d'enveloppe à qui pour qui j'ai une grosse pensée parce que elle nous a dit qu'elle vivait des moments difficiles. J'aime beaucoup les enveloppes dorées, Madame Budget, je pense un peu, toutes les mêmes, mais voilà, j'aime beaucoup. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez, parce que en fait, quand je tourne la vidéo, là, il est peut-être 21h, et on voit pas très bien. Je suis dans la chambre de ma grande. J'essaie de mettre une lumière, mais c'est pire. Bon, j'ai rien mettre du tout. Sa petite veilleuse, elle va pas m'aider. Alors moi, dans les enveloppes, je vais faire course, essence, au cas où, maison, santé, beauté, shopping, loisirs, resto. Il me manque combien parce que shopping 1, 2, 3, 4, 2, 3. Shopping, on va mettre loisirs, resto ensemble. Loisirs, resto, on va les mettre ensemble. Mais je sais, je vais diviser par 2. Ah non, j'aurais pu mettre ensemble. Ah non, il y a enfant. Ah, je vous fais bouger, pardon. Enfant. Et j'ai mis un budget pour les vacances. J'ai mis les vacances d'août. Alors pour les courses, on fait moitié-moitié avec mon conjoint. J'ai budgété un budget de... Attends, je vais... 70... 680 € par mois. Et donc, ce qui fait 170 € par semaine. Donc semaine 1, moi je fais semaine 1 et semaine 2, ou semaine 3, semaine 4, peu importe, mais en tout cas je fais 2 semaines. Ce qui fait un total de 340 €. Pour l'essence, donc jusqu'à présent j'avais un budget de 320 € pour l'essence.
Là, ben, on va tester. Je vais être en vacances, je vais pouvoir tester, savoir ce qu'il me faut avec la voiture hybride que je vais avoir. Et donc, je me suis mis un budget de 40 € par semaine. J'espère que ça suffira. Ce qui fait 160, je crois. Ouais, donc 160 €. Au cas où, c'est bien cette petite enveloppe. Je mets 10 €. Comme ça, s'il me manque quelque part, s'il me manque un petit peu quelque part, ben, je sais que je peux piocher là-dedans. Donc, ce qui fait 40 €. Maison, je me mets toujours un budget de 30 € si j'ai envie d'aller à Action, j'ai envie d'aller à Jiffy, peu importe. Je prends cette enveloppe. L'enveloppe santé, pareil, 30 €. Là, en ce moment, j'achète à la pharmacie de l'anti-moustique, du roll-on pour apaiser, de la crème, du gel lavant pour ma petite. Beauté, je mets un budget de 100 € par mois. C'est pour les ongles et le coiffeur. Shopping, 30 €. Ouais, un petit budget de 30 € pour moi. Je sais jamais si j'ai envie de m'acheter. Je pense que je vais m'acheter un petit parfum chez Zara à 25 €. Loisirs, resto, donc j'avais mis 70 € pour loisirs. Ça va aller avec l'enveloppe. J'aurais peut-être dû mettre les deux ensemble, mais bon. Avec l'enveloppe vacances d'août. Et resto, j'ai mis un budget de 50 €. Mais en vrai, c'est des enveloppes cumulables. Moi, je fais. Si jamais là, pendant les vacances, j'ai plus d'un resto, ben, je fais dans vacances août. Donc 70, 50. Ok. Pour les enfants, je mets un budget de 50 € puisque j'ai déjà fait. Je les ai déjà rhabillés pour la rentrée. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je fais la méthode des enveloppes depuis octobre 2025. Et j'avais mis de côté 400 € pour les rhabiller les deux. Et là, 100 € pour s'éclater au mois d'août, même si on ne part pas. On travaille, donc on peut au moins s'amuser, même si on part pas. Je me dis qu'on a eu beaucoup de chance. Mon conjoint, ça aurait pu beaucoup plus mal finir que ça. Donc j'essaie de relativiser et de me dire qu'on va s'éclater quand même. Donc je compte donc 340 plus 160 plus 40 plus 30 plus 30 plus 100 plus 30 plus 70 plus 50 plus 100. Et ça me fait 1000 € dans mes enveloppes. Ok. Et j'avais combien? J'avais 2248. Je vais me mettre ici. 2248. Comme ça, je sais. Ensuite, les épargnes. J'ai plein de petites épargnes, mais que je vous explique. En fait, c'est des épargnes tout sur Revolut. Donc, je fais tout en virtuel. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'épargne resto, c'est virtuel. Et l'épargne vacances août, c'est en virtuel. Ça va aller sur une pocket Revolut. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire en espèces. Mais moi, je suis un peu tête en l'air. Et donc, à chaque fois, je sortais. Et on veut sortir, on va aller au resto. J'ai pas pris l'enveloppe resto. J'utilise la carte bleue. Finalement, je remets pas à la banque. Et c'était n'importe quoi. Donc, finalement, j'ai fait ça. Et je crois que ça me convient bien. Alors, c'est parti pour les épargnes. J'espère que j'aurai assez de place. Donc, je mets imprévu. Je mets 50 € ce mois-ci. 5e semaine. Je mets 30. Je vais tout écrire dans la colonne et après voilà. Halloween. 26. Noël. 26. Véhicule. Voiture. Rentrée. 26. Vacances. 27. Anniv. C'est l'anniversaire de mon conjoint en octobre. Anniversaire Cédric. Épargne. Un épargne pour moi. Donc je vais déjà remplir ça. Donc Halloween 2026, je vais mettre 10 €. C'est pour mes filles, elles aiment bien. Mais mes filles et ma belle-fille, elles aiment bien avoir des déguisements, acheter des bonbons.
Et puis souvent, dans notre ville, on a une fête pour Halloween et souvent on mange des pizzas, donc ça sera dans ce budget-là. Noël 2026, ben, c'est pour Noël qui arrive, hein. J'avais déjà commencé à mettre de côté depuis janvier. La voiture, je vais mettre 50 € par mois. Je voudrais avoir un espèce de fonds pour la voiture, pour l'entretien, les pneus, etc. Pour la rentrée, en fait, c'est ce que je vous disais, j'avais 400 € pour les rhabiller. Mais là, il me manque pour faire les fournitures scolaires pour ma grande. Donc, je pense que j'en aurai pour 80-90 €, donc je me mets 100. Ah non, je crois que j'avais rien mis pour vacances 2027. Donc, épargne pour mon conjoint, je mets 50. Et moi, 50. Donc, je continue et puis après, je vais calculer. L'inscription au sport pour moi. Je vais pas écrire. Sport. Sport pour moi. Fonds d'urgence. Sport pour ma grande. Vacances octobre 26. J'ai décidé de me mettre un budget en plus de 100 € pour chaque petite vacances scolaire. Vous verrez, là j'ai commandé chez Méli-Mélo d'enveloppe mon petit batch budget, pardon, et quand je l'aurai, je vous expliquerai ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'anticiper mes dépenses. Là, je mets déjà de côté, vous allez voir, je mets déjà de côté là pour la Saint-Valentin, pour les soldes, etc. Par anticipation. Donc, quand Mélina ira mieux, je recevrai mon badge budget et je pourrai vous faire une vidéo pour vous expliquer. Et surtout, au lieu de vous expliquer, c'est plutôt me donner des conseils sur comment, si vous avez des conseils, comment vous faites, vous, de votre côté. Solde, janvier 27. J'aime bien au mois de janvier racheter des draps, des serviettes, des choses comme ça, donc je me mets un petit budget. Saint-Valentin, 27, c'est ce que je vous disais dans mon badge budget. En fait, je commence déjà à mettre de l'argent là pour avoir... je me suis mis un budget de 50 € pour le cadeau, 50 € pour le repas, pour la Saint-Valentin. Les calendriers de l'Avent, je me suis rendu compte que ça coûtait hyper cher. Donc, je ne vais pas me faire avoir cette année et je mets un budget pour les calendriers de l'Avent. Ensuite, badge budget, je budgétise aussi. Je mets un peu d'argent pour tous les événements de l'année. Là, c'est épargne. J'ai oublié ma grande. Je me rends compte que... Non. Épargne A, c'est ma petite. Je fais toutes les colonnes et après je note. Donc, prévision. Provision. Prévision, provision, fonds. Et projet. Épargne. Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte. J'ai la fenêtre ouverte et il y a quelqu'un qui a la bonne idée de klaxonner. Super. Et là, je me suis fait une petite enveloppe. Franchise auto. Pardon, je vous fais bouger. Voilà, c'est bon. Alors, pour le sport. Ah non, j'ai rien mis ce mois-ci. Donc, pour le sport, je mets rien. Fonds d'urgence, 50. Sport pour ma grande, 40. Vacances octobre, 50. Solde du mois de janvier, 40. La Saint-Valentin, 30. Calendrier de l'Avent, je me mets 25. Badge budget, je me mets 50. Épargne pour ma petite, je mets 50. Prévision 2027. Alors, c'est quoi ça? Prévision 2027, je vais vous expliquer ce que c'est prévision, provision, fonds, projet. En fait, je me suis fait un petit cahier. J'essaie de tout écrire, je ne sais pas si vous allez voir. Et en fait, moi, mes provisions, c'est pour payer la régule d'eau, la régule des charges et si on a une régule d'électricité. Donc, je budgétise 60 € par mois. Donc 60 € en provision.
Ensuite, dans prévision, je prévisionne Noël. J'ai besoin de 900 € pour Noël. Les anniversaires, j'ai besoin de 800 €. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai rien oublié. Donc, c'est 100 € par mois. Donc, prévision, 100 €. Ensuite, excusez-moi, je vais allumer la lumière. J'ai l'impression qu'on voit rien. Je suis désolée. Je crois que ça doit être mieux, là. Alors, j'ai allumé la lumière et surtout, je vais boire un coup. Excusez-moi. Alors, je vous disais, donc provision, les fonds. Donc, je voudrais me faire un fonds santé, parce que j'ai eu des dépenses cet été, au mois de juin, pour des semelles pour ma grande, 200 €, des médicaments non remboursés, etc. Je voudrais me faire un fonds de santé. Mettre de l'argent pour la rentrée scolaire, mettre de l'argent pour les frais d'école, il y a toujours quelque chose à payer, la kermesse, comment ça s'appelle je sais plus, tous les trimestres, on doit donner de l'argent, il y a la photo de classe, il y a toujours quelque chose. Donc, je me suis mis un petit peu d'argent pour les 5e semaines et les loisirs en famille. Donc, tout ça, ça fait 140 €. Donc, ça, c'est dans les fonds. 140 €. Pour les projets, on a pour projet de s'acheter un aspirateur qui coûte 1000 €, donc ma partie 500 €. De refaire les chambres des enfants et de faire un week-end à Disney. Et donc, pour ça aussi, dans les projets, c'est 140 €. Donc, voilà comment je fais projet, provision, fonds, etc. Épargne de ma grande, c'est 50 €. Et comme je vous ai dit, j'ai pris une voiture récemment et je voudrais mettre de l'argent pour la franchise. Et donc, je vais mettre 50 € aussi dans les enveloppes Revolut. Donc, je vais calculer donc 50 plus 30 plus 10 plus 30 plus 50 plus 100 plus 100. Ça fait 370. Je vais me le noter. Comment je vais me le noter d'une autre couleur? 370 ici. Plus 50 plus 40 plus 50 plus 40 plus 30 plus 25 plus 50 plus 50. 335. Et là, 160 plus 140. Là, plus 140 plus 100. Ça fait 540. Et donc, 540 plus 335 plus 370 égale 1245. Ok. Et donc, si on fait 2248 moins les 1000 € dans les enveloppes, moins les 1245 dans les épargnes. Ah, il reste sur le compte 3. Il reste 3 € sur le compte. Donc voilà, donc je suis contente. Voilà mon budget pour le mois d'août. Maintenant, j'espère que je vais bien le respecter. Ce que je vais faire, c'est dès que j'aurai ma paye, on va faire ensemble le remplissage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la vidéo remplissage de la semaine 1 du mois d'août. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée.